Donc, bonjour à tous, je recommence le début de ma vidéo parce que je m'étais dit que j'allais commencer à cet endroit là. Je vous lancerai la foulée tout à l'heure, donc ça sera un peu dans le désordre. Alors pourquoi je commence sur le toit de la cabane? Donc déjà pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là-haut. Donc là il y a tout le goji qui est en train de pousser. Ça c'est du bois de sureau que j'ai coupé, qui viennent de ce sureau là. Il va falloir que je coupe parce que j'ai réussi à le tuer. Tout ça c'est mon coin mur sauvage. Vous voyez, c'est un... il y a de l'insecte, il y a du bourdon, ça butine sévère. Je sais pas si je vais pouvoir vous en capter un. Il y a beaucoup d'insectes. Et il m'a pris l'idée de rajouter des bacs ici. Donc j'ai rajouté 3 bacs et une espèce de butte que j'ai fait avec du terreau, de la terre de compost. Dedans j'ai mis dans les bacs des courges, des pieds de tomates que je vais laisser pousser comme ça. Je vais même pas les mettre de piquet. Et au milieu des pots, vous voyez, j'ai mis une petite réserve d'eau. Donc il y a de la courge. Donc là j'ai carrément planté les graines. Partout ici j'ai planté les graines. Il y en a encore une qui lève là-bas. Et je vais laisser ça pousser comme ça. Donc là les 2 pieds que vous voyez là, normalement ça fait de la citrouille géante. On verra bien ce que ça donne. Il y en a une ici, une là, et j'en ai encore 4 en serre. Avec un autre pot ici. Que je protège un petit peu quand même sur le côté. C'est bien humide, hein. Avec 2 pieds de tomate et un œillet d'Inde. Le long du mur c'est le vide, donc c'est tout mon broyat que je mets. Il y a un beau bourdon là. On entend les grenouilles. Et tout ça je vais le laisser pousser sur le toit. Donc maintenant je vais couper avant de descendre et je vais vous remettre le début que j'ai enregistré et on va continuer la suite. Donc pas de face cam aujourd'hui, mais pour une avancée du potager. Je pense que ceux qui regardent ce genre de vidéo, c'est plus pour voir justement mes plans. Pas facile de vous faire en ce moment des vidéos de jardin parce qu'on a beaucoup de pluie, mais ça a beaucoup bougé comme vous pouvez le constater. J'ai traité à la bouillie bordelaise parce que je voyais des endroits un petit peu noirs là, et je me suis dit merde, j'espère que c'est pas le milieu qui arrive. J'ai préféré traiter tout de suite. Le plant a l'air en bonne santé, donc c'est peut-être aussi un abus d'humidité. J'ai beaucoup de tomates à redresser. Ici ça se passe bien. Là aussi plusieurs tomates de formées. Je sais pas si vous la voyez là, ici ça pousse tout doucement mais sûrement. Il y a des œillets d'Inde un petit peu partout. On va aller faire ce petit coin là vu qu'on l'a un peu arrangé. Donc ma vigne va beaucoup donner. On va aller un petit peu dans tous les sens, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de grappes de formées. Ici j'ai mis de la sauge, il y a mon artichaut, du maïs, de l'œillet d'Inde, des topinambours que j'avais déplacés, vous voyez, sont belles. Ici j'ai mon coin, que je suis parti de la graine, qu'il va falloir que je redresse, qui fait déjà pas loin d'1 mètre. Ça c'est mes plantes, mes semis, tout ça. Encore de la taupine ici, parmi les orties, les fraisiers nature. Bon, ici il va falloir que je range. Donc voilà, on se retrouve à peu près à l'endroit où j'ai pris la décision de commencer là-haut, que j'avais oublié. Donc j'ai taillé un petit peu le goji. J'ai rangé beaucoup de choses, de pots, etc. dans ma cabane. Bon là c'est encore un petit peu des fleurs et tout, mais il va falloir que j'en supprime un peu. Comme ça me laisse l'occasion de passer là. Donc ici il n'y a pas grand chose, à part de l'ortie. J'ai mon figuier qui vient de mes jeunes là-bas. J'avais des figues mais avec le froid et l'humidité elles sont mortes. Le framboisier qui a déjà beaucoup donné. Et on a encore des bonnes à manger.
Il va être rendu peut-être à, je sais pas, 500 grammes ou 800 grammes. Là, des courges. Mes topinambours, qui sont déjà plus grandes que moi. Avec derrière des patates qui ont poussé toutes seules. Vous voyez, là, je laisse un petit peu en jachère. Ici, donc j'ai mon pêcher qui a eu très chaud. Bon, il a l'air d'être sauvé. Mais j'ai une taupe qui est venue, qui a dû secouer les racines, et c'est le pêcher que je suis parti du noyau. Et il avait vraiment une triste mine. Donc là, il a l'air d'être parti. Ça fait plaisir. Beaucoup de courges. Donc la courge de Siam, courgette jaune, etc. Ici, alors je vais faire attention au soleil. Vous avez les haricots à rames qui commencent à monter. Pratiquement à ma hauteur déjà. Là-bas, c'est les haricots yin-yang, je crois, ici. Ah non, là c'est à rame. Là c'est les haricots kilomètres. Ici, cette partie-là. Et les yin-yang, c'est plus là-bas. Ici, mon coin de tomates. Je me demande si ce soir, je vais pas traiter tout le monde à la bouillie bordelaise. Hein, pour le cas où. Avec une arrosoir. Donc là-bas, tout dans le fond, c'est des courges. Butternut, etc. Et là, c'est plusieurs variétés de tomates. Donc, la cœur de bœuf, de l'ancienne, la pamplemousse noire, de l'ananas, la noire de Crimée et de la pamplemousse. Ici, des fleurs avec des courgettes. Donc là, tout est planté. Donc ici, vous avez alors de la courgette, de la tomate drapée, plusieurs variétés de tomates. Bon, vous voyez, il va falloir vraiment que je commence à mettre des piquets et je fasse le ménage parce que ça va être difficile de les voir. Du kiwano qui est là. Encore de la tomate ici, de l'orange banana. C'est dommage, j'ai pas pu vous filmer les fleurs de nénuphar. J'en ai eu au moins 3, qui sont superbes. Vous voyez, j'ai de la ronce là que je vais devoir couper. Beaucoup de courges ici aussi. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. La grise des marais. Donc j'ai fait exprès volontairement de laisser un passage. Parce que l'année dernière j'en avais mis un peu trop et du coup pour avancer dans les rangs c'était un peu compliqué. Donc la marque qui commence à... Bon c'est pareil, hein, il y a des pieds de tomates, des pieds de courge un peu partout, on les voit à peine par moment. Il va falloir que je passe du temps un soir pour tout ça. Et la bâche on la voit de moins en moins. Ça pousse très très bien. Donc là pareil, de la tomate, de la courge, des fleurs, encore de la courge, du melon, du maïs, une autre petite vue de la mare. Mon bananier, bah vous voyez, il est en train de repartir. Bon, il n'a pas fait très très chaud, mais l'eau ça a dû lui faire du bien. Le maître il est là, et là c'est un bébé. J'ai fait pas mal de petites cultures en pot aussi, comme ça. Ça c'est de la cochonnerie ça. On verra ce que ça donne. Où je me suis craqué, c'est les amarantes rouges qui commencent déjà à faire des graines alors qu'elles font 10 cm de haut. Donc un peu de fleurs des champs, la tomate, topinambour, maïs, courge, ma rhubarbe. Regardez la taille des feuilles. Beaucoup de courgettes jaunes. Des courgettes jaunes aussi, donc
qui vont pas au bout, qui sont en train de crever, donc à mon avis il y a eu trop d'humidité. Du tournesol, de la tomate encore, du chou Bruxelles, de la betterave. Va falloir attendre encore un petit peu, je pense, avant de la consommer. Là, bah, c'est pareil, on a récolté pas mal de frais, je crois, 1,5 kg ou un truc comme ça. Là, il y a de la pomme de terre qui a poussé toute seule, avec des fraises, du maïs, de l'œillet d'Inde. Il y a des petites tomates un petit peu partout, j'ai mis des restes. On commence à avoir les pommes qui commencent à bien se former. Les figues, à mon avis, on va pas tarder à les récolter pour certaines. Il y en a des belles. Alors je surveille ça de près pour pas les perdre. Donc bah ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là de la pomme de terre qui a passé toute seule, qui a poussé toute seule, pardon. Puis il doit y avoir des pieds de tomates parce que j'avais mis 2 pieds de tomates ici. Des fleurs des champs. J'aime beaucoup. Tournesol chocolat. Encore de la tomate. Ça c'est du haricot yin yang je crois ici. Mon amandier. Qui vous voyez est en train de refaire des branches. Pareil, je suis parti du noyau. La courgette musquée. Là on peut voir des courgettes jaunes qui vont être bonnes à récolter d'ici quelques jours. J'ai essayé des greffes de tomates sur pommes de terre, donc ça avait l'air de marcher. Le problème c'est que comme les pommes de terre étaient en terre, je les avais pas fait en pot pour la greffe, je m'y suis pris un peu trop tard. Donc c'est un petit peu merdé. Mais ça avait commencé à scinder ensemble. Là bah, les pommes de terre elles commencent à rentrer en fleurs, donc je vous rappelle, hein, là je les ai posées au sol et par-dessus j'ai mis toute une poubelle de compost. Et puis bah il y a aussi mes fruitiers, hein, vous voyez, il y a le pommier ici, mon efflier. Ça c'est les graines de fleurs que j'avais plantées avec mon fils. Vous voyez, elles commencent à toutes s'ouvrir, c'est magnifique, il y a plein de couleurs. J'aime beaucoup cet endroit. Là cet œillet d'Inde il est énorme, regardez. Donc là c'est pareil, de la courgette, du tournesol, mon pistachier qui s'est bien étoffé. Le néflier du Japon c'est pareil. Il est en train de refaire des feuilles. J'ai un peu moins de rats pour ceux qui se posent la question. J'en ai tué beaucoup. Ici il y a beaucoup de... vous vous rappelez, tous les ans je fais une forêt de tomates. Donc là il y en a une petite partie là. Il y en a une petite partie là avec 2 plants de courge. Et encore ici, dans la baignoire qui était dans la dépendance. Donc c'est pas de la neige, hein. C'est des pétales de cet arbre là, des fleurs. Donc les tomates ici, quelques pots, mon poireau ici. Vous voyez, je suis parti de la graine. Je vais bientôt pouvoir les diviser, les couper, les replanter. De courgettes. Donc après pour les fèves, les récoltes étaient mitigées. Je vois que beaucoup de jardiniers les récoltent maintenant. J'étais en train de me demander si moi j'allais pas les... Parce que du coup je sais pas trop comment vous faites pour faire sécher les graines. J'ai fait une première récolte et les graines avaient l'air un peu de pourrir. Donc pour l'instant je les laisse sur pied, continuent de grossir, surtout qu'il y a moins de pucerons. Donc là les petits pois mangent tout, on arrive à la fin, je vais pouvoir les arracher, les laisser sur place pour nourrir les pieds de tomates. Vous voyez les courges, les fèves elles sont vraiment bizarres par endroits. Oh il y en a des belles quand même, hein. Si je zoome là-bas.
Un abricotier qui a bien profité aussi. Vous voyez, il va un petit peu par là. Il va vers la lumière. Donc il faut vraiment que... Là, pour cette année, ça va aller. Mais cet automne, il faut vraiment que je réduise un petit peu certains arbres. Donc les choux rouges, de l'amarante verte, des pieds de tomates, courgettes jaunes que vous avez vu tout à l'heure, les canards. Là j'ai vu qu'il y a un petit châtaignier qui pousse. Donc il pousse en dessous, je vais pas pouvoir laisser là. Je vais voir si Julien éventuellement le veut. Là j'ai de l'haricot à rame en train de monter à la corde. En train de monter dans l'arbre. Encore un peu de fèves. La courgette d'Égypte. Bon là il n'y a plus de pastèques, hein, elles sont dans la serre. Des fleurs. Encore des tomates. Vous voyez, j'ai traité quelques plants à la bouillie, hein, et je vais en faire d'autres. Hein. Donc là, je laisse volontairement la salade monter pour récupérer un peu de graines. Et puis bah là, c'est le petit coin tomates cerises. Ici, bah, j'ai du chou, j'ai récolté de la mâche qu'on a mangé. Je pense que je vais pouvoir, commencer à récolter du cornichon. Si je veux que les autres ils grossissent. Il y a de l'aubergine. Du poivron. Commence à être en fleurs. Et puis bah là les petits pois c'est pareil. Il va falloir que je les récolte et puis je vais les arracher. Les laisser poser. Pas donné beaucoup, hein. Ils sont encore petits, hein. On dirait presque du mange-tout. Alors encore de la tomate, la cerise moyenne. Alors ce bac là, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis ici avec du compost. Toutes les courges que vous voyez qui ont poussé toutes seules, bah c'est du compost. Donc je les laisse. Ça va se démerder comme ça. Ça a poussé tout seul, il y a même une pomme de terre, vous voyez, il y a un peu de tout ici, je laisse faire. Ce carré là, bah ma foi, il a vraiment quand même du mal à décoller. Les légumes prennent, mais ils mettent du temps à partir, donc je pense que c'est peut-être la profondeur, la terre elle a moins chauffé. C'est joli quand même, mais ça met du temps. Beaucoup de temps. Donc ça c'est le pêcher qui a été parti tout seul. Vous voyez, j'ai même mis des pieds de tomates ici. Et lui il est magnifique. Encore de la tomate. Ici bah, mon poireau je viens de vous le montrer. Tout ça c'est mon coin de bouture de petits arbres. Ah, d'ailleurs tiens il y a encore des... Ah mince. Ça c'est les fleurs qu'on met au cimetière normalement. Ça c'est du céleri boule qu'il va falloir que je mette. Là il reste quelques petits pois mange-tout. Et encore, vous voyez, même encore des tomates ici. J'en ai mis partout pour les finir. Bon, on va aller dans la serre. Alors, ici, j'ai fait 2 boutures de bananier. Celui-là a l'air d'avoir un petit peu plus de mal que celui-là. Pourtant, il est bien les pieds dans l'eau, donc peut-être falloir que j'enlève un peu d'eau. Ça doit être peut-être bien humide. Oh, c'est pas si humide que ça. Hein. Ici, c'est mes melons. Bah, toujours mes avocatiers, vous voyez, qui refait des feuilles. Le citronnier de yuzu qui est reparti du pied. Ça c'est le nouveau acheté. L'arbre à tomates ici. Donc le Tamara Hilo. Le citronnier 4 saisons qui est là. Le clémentine... non attendez,
pardon, qui est là. Ici c'est le clémentinier. Mes cactus là-bas. Ici c'est le pamplemoussier. Le noyau d'avocat que j'essaye de faire pour ma maman. Des citrons où je suis parti de la graine du commerce. Donc là-dedans, il y avait les 2 noyaux de mangue. Je vais vous montrer. Donc celui qui est le plus beau, parce qu'il y en a encore un ici qui est en train de me faire seulement le germe. Et le plus beau, c'était le noyau le plus moche. Donc allez comprendre. Donc ça, c'est des courges géantes que je vais mettre dans une butte que j'ai mis là-haut. Et je l'ai mis dans la cage pour le protéger mon noyau de mangue. Parce que justement, je voulais pas me le faire bouffer par les bêtes. Hop. Donc voilà à quoi ressemble un manguier. Il y a déjà 4 feuilles. Il a l'air d'avoir un petit peu chaud ici. Mais bon. Je préfère continuer de le protéger un peu. De toute façon, il y a de l'air qui peut passer en dessous là. Alors ici, c'est une chayotte que j'ai achetée dans un magasin, une grande surface, que j'ai mis dans un pot. Et je l'ai acheté parce qu'elle commence, vous voyez, à avoir le germe qui sort. Bon, c'est un peu tard, mais bon, je me suis dit, on va essayer. Sinon ici, j'ai du poivron. La mangue, c'est le seul truc qui a levé pour l'instant. Tout ce qui est café, tout ça qui était ici, dattier, il n'y a rien de levé. Par contre, j'ai fait un test, comme je vous disais aussi, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, de l'ananas. Et à ma grande surprise, j'ai des racines qui commencent à se faire. Et c'est marrant parce que l'intérieur a l'air d'être pourri. Mais j'ai des racines à celui-là. Par contre, celui-là, il est venu après. Pour l'instant, j'ai rien. Ça, c'est un petit plant d'aloe vera que j'ai acheté 3 € sur un vide-grenier. Donc que dalle. Hein. Du concombre. De la pastèque. Un pied de tomate. Encore du concombre. Donc là, c'est mon coqueret du Pérou. Vous vous rappelez, hein, il avait passé l'hiver dans le pot. Je le croyais mort et il est reparti. Donc encore avec des pieds de melon ici. Il va falloir que je m'occupe du bananier parce qu'il y en a un des deux qui est pour Andy. Je vais sortir. Hop, un peu chaud. Donc voilà, on aura fait le tour de mon potager grosso merdo, parce qu'évidemment on pourrait passer des heures. C'est un peu mieux rangé, hein, vous avez pu le constater. Donc j'essaierai de vous refaire des vidéos régulièrement en fonction de la météo, bien sûr. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Allez, topette!